Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'espoir dans le proche retour de Jésus. Lisons Jean 14, les versets 1 à 3, titre 2, les versets 11 à 14. Au vu des défis qui nous attendent et du temps de détresse à venir, pourquoi ces versets sont-ils aussi encourageants? Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Titre 2, les versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que votre cœur ne se trouble pas. Ces paroles de Jésus sont l'assurance qu'il ne nous laissera jamais et qu'il reviendra pour nous ramener à la maison. Ce monde n'est pas notre maison. Des jours meilleurs sont devant nous. Dans le Nouveau Testament, on compte un verset sur 25 qui parle du retour de notre Seigneur. Quand des jours sombres seront là et que les décrets d'une puissance Église-État menaceront nos vies, la promesse de la venue de Jésus remplira nos cœurs d'espoir. C'est cela, l'espérance bénie, qui a inspiré les fidèles de Dieu dans chaque génération. Lisons Apocalypse 6, les versets 15 à 17 et Isaïe 25, les versets 8 et 9. Comparons l'attitude des sauvés et celle des perdus dans ces versets. Qu'est-ce qui explique la différence entre ces deux états d'esprit? Apocalypse 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Isaïe 25, les versets 8 et 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Les méchants prennent conscience des horribles conséquences du péché, tandis que les justes ont accepté les merveilleuses dispositions de la grâce. La rébellion contre Dieu mène à la peur, à la culpabilité, à la condamnation et finalement à la ruine éternelle. Répondre favorablement à sa grâce salvatrice nous donne le pardon, la paix et la joie, qui prendront une dimension éternelle lors de son retour glorieux. Lisons Apocalypse 15, les versets 3 et 4 et Apocalypse 19, le verset 7. Comment les rachetés répondront-ils au glorieux salut accordé si librement en Christ? Apocalypse 15, versets 3 et 4. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, voix des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 40, page 570, écrit par Ellen G. White. Lisons Apocalypse 12, le verset 17, Apocalypse 17, les versets 13 et 14 et Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Remarquez bien la progression dans ces versets. Qu'indique-t-elle sur la dernière guerre de la terre et la victoire ultime de Christ? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage
témoignage de Jésus. Apocalypse 17, les versets 13 et 14. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une vierge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.